Ce que Nvidia vient d'annoncer va bouleverser le monde. Bienvenue sur la Bourse en clair. Ici, pas de promesses miracles, pas de placements douteux, juste des analyses claires, présentées par nos experts. Nvidia vient de lâcher une bombe qui pourrait bien redéfinir toute l'industrie de l'IA. Et non, je vous arrête tout de suite, on ne parle pas juste d'une nouvelle puce plus rapide, on parle d'un véritable plan de bataille pour construire l'infrastructure de la prochaine révolution industrielle. Allez, on décrypte ensemble comment Nvidia est en train de passer de simple motoriste à constructeur d'usines complètes. Tout est dans cette phrase de Jensen Huang, le grand patron de Nvidia. Le message est clair, on arrête de simplement améliorer ce qui existait déjà. Là, on parle de bâtir de zéro une infrastructure pour une toute nouvelle ère, celle de l'IA agentique, c'est-à-dire des IA qui n'attendent plus qu'on leur donne des ordres, mais qui agissent toutes seules pour, par exemple, gérer une chaîne logistique de A à Z ou optimiser un réseau électrique en direct. C'est un changement total de vision. Mais bon, pour vraiment saisir l'ampleur du truc, il faut remettre les choses dans leur contexte. Chaque année, Nvidia organise sa grande messe, la GTC. Et c'est devenu, franchement, le rendez-vous que personne dans la tech ne peut rater. La GTC, c'est bien plus qu'une simple présentation de produits. C'est le moment où Nvidia sort sa carte et nous montre le chemin pour les années à venir. C'est là qu'on découvre les briques technologiques qui vont faire tourner notre monde demain. Et cette année, le plan était limpide. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, Nvidia, ce n'est pas juste un vendeur de composants. C'est l'architecte de toute l'ère de l'IA dans laquelle on vit. Leurs GPU, leurs puces graphiques font tourner quasiment tous les modèles d'IA qu'on connaît, de ChatGPT aux algorithmes de recommandation. Donc quand Nvidia annonce quelque chose, ça ne les concerne pas seulement eux, ça concerne tout l'écosystème. Alors c'était quoi ces fameuses annonces? Eh bien, tout repose sur 3 piliers. Et vous allez voir, ensemble, ils forment un système d'une cohérence assez bluffante. Premier pilier, le matériel, le hardware. Et là, attention, Nvidia n'a pas juste sorti une mise à jour, ils ont repensé la fondation même du calcul avec une plateforme qui porte un nom, Vera Rubin. Ce qu'il faut absolument piger, c'est que Vera Rubin, ce n'est pas une super puce, c'est un supercalculateur complet. Une plateforme qui intègre 7 types de puces différentes. Chacune a son job. Une pour le calcul pur, une pour le réseau, une pour la mémoire. Le but, ce n'est plus d'avoir le composant le plus rapide, mais d'avoir la chaîne de production la plus efficace possible. Nvidia appelle ça une usine à tokens. C'est l'image à retenir. Forcément, une usine aussi moderne soit-elle, ça ne tourne pas tout seul. Il lui faut un chef d'orchestre. Et ça, c'est le rôle de la deuxième grosse annonce, Dynamo. Voilà, si Vera Rubin c'est l'usine, Dynamo, c'est le contremaître intelligent. C'est un système d'exploitation conçu pour gérer tout ce petit monde. Il distribue les tâches, il optimise le trafic entre les puces, il s'assure que rien n'est gaspillé. Et le point crucial, le nerf de la guerre, c'est qu'en faisant ça, il permet de réduire drastiquement les coûts tout en poussant les performances au maximum. Donc là, on a l'usine et son chef d'orchestre. Il manque juste la dernière pièce du puzzle, s'assurer que ce qui va tourner dans cette usine est fiable, sécurisé et prêt pour le monde de l'entreprise. Nvidia a repéré un projet open source devenu viral, OpenClaw, qui permet de créer des agents IA autonomes super puissants. Le souci, c'est que pour une entreprise, c'est un peu le Far West niveau sécurité. La solution d'Nvidia, c'est NemoClaw. En gros, ils prennent la puissance d'OpenClaw et ils rajoutent tout un tas de garde-fous, de la sécurité, de la confidentialité, du contrôle. Bref, ils rendent l'IA autonome enterprise ready, prête à être utilisée sans risque par les entreprises. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, mis bout à bout? On passe du quoi au « et alors ». Et le « et alors », croyez-moi, il est énorme. On assiste à un changement total de stratégie pour Nvidia et du coup pour toute l'industrie. Ce tableau résume parfaitement le virage. Avant, Nvidia, c'était simple. Ils vendaient des moteurs, des GPU surpuissants et la seule chose qui comptait, c'était la vitesse. Aujourd'hui, c'est fini. Nvidia vend l'usine complète clé en main. Et le nouvel indicateur de performance, ce n'est plus la vitesse brute, c'est l'économie, le coût par token. Un token, c'est la nouvelle unité de mesure, la nouvelle monnaie du monde de l'IA. Chaque mot, chaque image générée, ça a un coût en token. En se positionnant comme le constructeur des usines qui produisent ces tokens au coût le plus bas, Nvidia ne vend plus de la puissance de calcul. Ils vendent la maîtrise des coûts de production de l'intelligence. C'est ça, le vrai changement. On en vient logiquement à la question que beaucoup se posent. Qu'est-ce que ça implique d'un point de vue financier, pour les marchés, pour les investisseurs ? Cette stratégie, en fait, elle ouvre 3 autoroutes de croissance. La première, c'est la mise à niveau de tous les data centers du monde pour les transformer en usines à IA. La deuxième, c'est de débloquer l'énorme marché de l'IA agentique pour les entreprises.
Et la troisième, c'est de passer du virtuel au réel avec la robotique. Chacune de ces barres représente un marché potentiel de plusieurs milliers de milliards. Alors, à court terme, le marché devrait logiquement applaudir cette avance technologique. Mais attention, la valorisation est déjà stratosphérique et la pression pour livrer est immense. À long terme, le pari, c'est que Nvidia devienne un peu comme le fournisseur d'électricité de l'économie de l'IA, un service indispensable. Les risques, bien sûr, c'est la concurrence qui pourrait se révéler, la réglementation et le danger pour les clients de devenir totalement dépendants. En résumé, quel est le futur que Nvidia est en train de nous dessiner? Tentons de synthétiser tout ça. Si on ne devait retenir que 3 choses, ce serait celle-là. 1. Nvidia ne vend plus des puces, mais des usines. 2. Le nouveau champ de bataille, c'est l'économie, le coût par token. Et 3. La prochaine vague, celle des IA autonomes, arrive et c'est Nvidia qui en pose les fondations sécurisées. Face à ça, 2 scénarios se dessinent. Le scénario optimiste, où Nvidia devient la plateforme centrale de cette nouvelle ère, aussi essentielle que l'électricité l'a été. Et puis il y a le scénario prudent, où la concurrence finit par se mettre au niveau et où les entreprises, par peur d'être pieds et poings liés, favorisent des alternatives pour ne pas dépendre d'un seul et même fournisseur. Et tout ça nous amène à la question finale. En construisant de A à Z l'infrastructure de la prochaine décennie, Nvidia ne fait pas que bâtir des usines à intelligence artificielle. La vraie question, c'est est-ce qu'elle n'est pas en train de construire tout simplement un monopole sur le futur lui-même?